Re-salut et re-bienvenue dans le Petit Cercle, la version quotidienne et concentrée du Cercle au Festival de Cannes. À mes côtés, aujourd'hui, la formidable sélectionneuse Marie Sauvion, c'est comme ça qu'on l'appelle ici au Cercle. Et la très canalienne Claire Diao. Salut Claire. On va parler ensemble d'un des films surprises de la compétition, Les Misérables, du français Lajli, présenté aujourd'hui au Palais. Ce film est le premier long métrage d'un jeune réalisateur qui dirige une école de cinéma à Montfermeil, la banlieue où il a grandi. Il décrit les rapports entre jeunes des cités et forces de l'ordre à travers le regard d'un policier nommé à la BAC. C'est le prolongement d'un court métrage qu'il avait tourné en 2017 et qui avait été nommé au César en fait, Claire. Tout à fait, et c'est un cinéaste qui est marquant parce qu'il amène une énergie folle et dans cette compétition et avec ce premier long métrage, parce que justement il amène un regard intérieur à cette banlieue qu'il connaît bien, avec un casting assez incroyable. Je pense que c'est une vraie révélation et un vent de fraîcheur sur le cinéma français. Alors là, je dis, c'est aussi le collectif Courtrajmé, il faut le dire, aux côtés d'un Romain Gavras, d'un Kim Chapiron, par exemple. Qu'est-ce que ça implique, ça, dans son cinéma, Marie? Ça implique un côté rock'n'roll, je dirais. Il a tout appris avec eux. Il a commencé comme acteur, mais il a fait un peu tous les métiers sur tous les films de ses copains. Et puis, il a sa vie à lui, qui est une vie de documentariste aussi, une vie où il a fait du cop watch notamment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il surveille la police avec sa caméra. Il la filme pour voir s'il n'y a pas des bavures. Mais c'est intéressant quand même parce qu'il a ouvert son école de cinéma, Lajli, pour, je cite, les jeunes des cités, pour qu'ils puissent raconter eux-mêmes leurs histoires. Alors en prenant ce point de vue, c'est surprenant, non? Le point de vue d'un policier. Je crois pas, parce que finalement c'est un film assez choral. On suit aussi des enfants et c'est très intéressant de voir des enfants loin des adultes. Ça parle aussi de cette jeunesse française qui est un peu abandonnée, et de la part des adultes et de la part de la société. Ce que j'aime beaucoup moi dans le film, c'est le mélange des genres. On démarre comme dans un film d'initiation classique, le bleu qui fait sa première journée dans la BAC. Il y a des aspects de comédie parce qu'évidemment il y a des personnages très hauts en couleur, beaucoup de tchatch. Et puis il y a une violence sourde, une tension qui monte. Ça finit sur une séquence inoubliable de celle qu'on va ramener dans nos bagages à Paris. Et là, c'est le moment où on espère que le film n'est pas prophétique. En 1995, un film français sur un sujet proche, réalisé par un quasi inconnu à l'époque, remportait le prix de la mise en scène. C'était La haine de Mathieu Kassovitz. Vous voyez Les Misérables au palmarès? On l'espère. En tout cas, c'est un signe très fort pour cette génération de cinéastes issus des quartiers populaires qui ne viennent pas de familles de cinéma, même s'il a cette famille Courtrajmé, et qui ont envie de raconter des choses. Donc c'est vraiment un regard de l'intérieur qui mérite d'être soulevé. Et c'est de la mise en scène. Merci en tout cas Claire, merci beaucoup Marie. Les Misérables de Lajli avec Damien Bonnard et Alexis Manantine notamment est en compétition à Cannes et peut-être au palmarès, on l'espère. On se retrouve demain nous pour d'autres petits cercles. Pourquoi? Parce que tant qu'il y aura du cinéma, on sera là. Faites quoi là? Ouais, on est là en galère.